Et salut à tous, c'est Linko. Allez les Opistopsis, l'année dernière elles étaient 34. Et voyons où on en sommes maintenant, regardez-moi ça. Le nid a explosé. Alors on va regarder ça en détail, bien sûr. La nouvelle ADC qu'elles ont eu le droit ce début d'année, fait par Bibi. Donc cette petite cuve en verre, hein, très bien. Alors elle est fermée en temps normal, là je l'ai ouvert mais il y a de la paraffine, elle n'y passe absolument pas. Et regardez cette démarche, hein, les Opistopsis rufithorax, nos petites australiennes, les strobes, cet effet stroboscopique, regardez-les quand elles marchent un petit peu leur démarche comme d'habitude. Alors ça, là elles sont vraiment au calme, donc ça va, quoique j'ai ouvert, d'habitude vous savez elles sont toutes à l'entrée du nid. Dès que j'ouvre, que j'aère bien, là elles se mettent à frétiller un peu partout. Et si je les énerve un peu, vous allez voir, regardez, ça frétille vraiment de tous les côtés. Donc la DC superbe pour elle, moi je prends mon pied à les observer. Elle est très bien, un petit peu cet effet 3D que j'ai fait là qui leur permet de se cacher, de grimper un peu partout. Je leur mets de la nourriture un peu en haut, en bas, elles s'amusent comme des faux folles. Alors on va aller dans le dur du dur, vous allez voir ce qui se passe au bout de ce tuyau de raccord juste après. Alors regardez là c'est assez light et regardez la salle de Madame Lagine. C'est énorme. Voilà, tout se passe bien pour cette année. Alors on était à 34 l'année dernière au mois d'octobre. Et là j'ai fait le compte tout à l'heure, j'étais arrivé à 190. Alors là vu le couvain vous allez voir, je pense qu'on va quasiment doubler très prochainement la quantité d'Opistopsis. Franchement c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, cette chambre, elle est remplie. Alors c'est là où est reposé le câble le chauffant, juste au niveau de cette petite chambre. Et elles m'ont rempli ça énormément. On voit une petite salle avec des déchets sur le côté, là, des petits restes de blattes. Mais tout se passe bien pour elles. Alors on va passer en macro, mais on va commencer par la chambre la plus éloignée. Je vais vous faire un petit peu languir et on va en profiter pour regarder ces petites mémères avec leurs yeux énormes. Une des fourmis qui a une des meilleures vues également. Un peu à l'instar de nos autres fourmis qui ont une très bonne vue, les Gigantiops destructors. Bon, celles-ci, elles sont très petites, hein, petite taille, mais des yeux énormes, une très belle vision. Regardez cette chambre déjà avec pas mal de larves. Alors, beaucoup disent que ce sont des colonies très petites qui font une centaine d'ouvrières. Donc là, on en a 190. Est-ce que des sexuées vont apparaître ou est-ce que ça va encore monter, je ne sais pas. Donc là c'est la fin de leur deuxième année à la maison, hein. Pour info je les avais reçus début d'année dernière. Donc ça se passe très bien. Regardez, elles ont un peu de poils au cucu. Des trophalaxies, ça y va. Alors là on est dans un petit couloir, hein, bien sûr. On va avancer au niveau de la chambre où il commence à y avoir pas mal de couvains. Regardez ici, ça commence à se remplir. Je vous laisse admirer aussi ces couleurs, hein, très belles. Le bout du gastre noir, la tête bien black. Et une tête vraiment profilée avec ses gros yeux énormes. Et là on va rentrer dans le dur du sujet. L'évolution du couvain. Un petit coucou à Madame Lagine qui se porte très bien. Un big up à Juante qui a perdu la sienne. J'étais dégoûté d'apprendre ça. Une de ses sœurs. Et là par contre c'est la folie. Regardez. On va regarder le couvain, regardez, elles sont sur un tapis, franchement. Une fraîchement née, là, regardez au milieu, elle est toute jaune, le cul un peu grisâtre. Et là, il y a pas mal de cocons qui demandaient d'être ouverts, hein. Regardez, franchement, c'est la folie. Et encore une belle petite grappe qui a été mise sur le carreau. Il y en a plein en dessous également, hein. Je vous laisse regarder ça. Donc cette année, niveau évolution, pour les Opistos, on va lui mettre un 20 sur 10, je pense. C'était un truc superbe. Donc ce nid va encore tenir un an au moins, hein, je pense. Tout se passe bien, à moins qu'il y ait un défaut au niveau du nid, mais pour l'instant tout se passe bien. Regardez les cocons, on voit les petits cucus des larves là, qui ont fait leur déjection dans les cocons. Mais il y en a, on voit vraiment les yeux. J'ai même une larve là au milieu, regardez, une petite nymphe nue. Mais tout se passe bien, j'ai vraiment aucune mortalité quasiment sur cette espèce. C'est assez impressionnant, il n'y a rien dans la DC. Donc est-ce qu'elles les mangent, est-ce qu'elles les mettent dans leur débarras dans le nid? J'en sais rien du tout, mais je vois rien du tout au niveau des décès. Donc c'est qu'elle se porte très bien.
Donc juste le petit câble chauffé qui passe au niveau de la DC, là, autour des 26 degrés. Sinon, tout le reste est température ambiante, autour des 22 actuellement. Après, il y a eu la canicule, tout s'est bien passé. C'est vraiment une espèce de folie. Regardez la nymphe nue ici au milieu. Très très belle espèce, très très rare à voir en ce moment. Donc n'hésitez pas à mettre la blinde de like pour qu'on continue de la suivre celle-ci. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager. Et on va regarder l'ADC une dernière fois. Je vais vous montrer un petit truc qui est assez marrant. Vous allez voir ça à la fin. Surtout ça peut servir pour ceux qui ont des petites espèces et qui font le nettoyage chez eux. Vous allez voir, il me restait une blatte dans l'ADC, une petite Red Runner. Allez, on fait un petit coucou à ces petites mémères. Et on va regarder la petite blatte qui est arrivée. Donc au début, je pensais qu'elle était pleine, qu'elle l'avait pas mangée. J'étais à deux doigts de prendre la blatte et de la mettre dans une autre ADC. Ou la jeter tout simplement. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Et sur ce, je vous dis à tous, ciao et merci beaucoup.